Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Il y a une thématique que j'aimerais bien qu'on aborde parce que je pense qu'elle peut parler à beaucoup de personnes, que ce soit d'un point de vue pro ou perso. En fait, c'est un petit peu, tu sais, ces erreurs qui nous ont coûté cher, que ce soit en termes d'argent, en termes de temps, ou aussi le fait qu'on a des fois, je pense beaucoup, les entrepreneurs, on a cette tendance à vouloir s'éparpiller, enfin à s'éparpiller, c'est même pas vouloir, c'est qu'on s'éparpille avec trop d'idées, trop de projets. Et des fois, pour faire ces projets, on a envie d'acheter une formation pour se former. Et c'est quand on va acheter cette formation qu'on se dit: «Ouais, mais attends, j'ai pas trop le budget, je vais prendre le moins cher» et au final, on se retrouve à avoir pas trop de qualité par rapport, forcément, au prix qu'on aura payé. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant qu'on aborde un petit peu, voilà, ce qu'on appelle ces erreurs qui sont finalement des apprentissages, mais ces erreurs qui nous ont coûté très cher. Mmh. Et je pense que du coup, je suis spécialiste là-dedans. En tout cas, je l'ai beaucoup fait. Aujourd'hui, j'essaye de mettre plus de conscience sur les choix que je fais. Donc, je pense que je le fais moins aujourd'hui que ce que je l'ai fait par le passé. Mais par le passé, j'ai pu le faire au niveau pro comme au niveau perso. Et le premier que j'ai en tête, il y a dû y en avoir d'autres, peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront après, mais en tout cas, là, le premier que j'ai en tête, c'est au niveau perso. Hem, je souhaitais me faire accompagner parce que j'ai eu des problématiques liées à l'anxiété et tout ça. Et en fait, on m'a conseillé d'aller voir une personne qui pratique l'EMDR. L'EMDR est une thérapie qui est très bonne, je tiens à le préciser, parce que du coup, là, ça peut paraître comme pas le cas, mais dans certains cas, c'est très, très efficace. Et en fait, du coup, j'ai commencé à chercher. Il y avait beaucoup de thérapeutes qui coûtaient, entre guillemets, relativement cher par rapport à ce qui me paraissait cher ou pas cher, du style 70-80 € de l'heure pour de l'EMDR. Et j'en ai trouvé un qui pratiquait à, je sais plus si j'étais à 45 ou 50 € de l'heure, quelque chose comme ça. Donc j'ai décidé de me tourner vers cette personne. Cette personne m'a vendu beaucoup, beaucoup de rêves, vraiment, et m'a fait perdre un argent, pardon, qui est monstrueux, mais vraiment. C'est-à-dire que il m'a annoncé qu'il me faudrait un certain nombre de séances, sûrement une dizaine de séances avant de voir des résultats corrects. Et j'ai été un peu trop naïve et j'ai fait cette dizaine de séances sans aucun résultat. Sauf que je rappelle que j'étais autour d'une cinquantaine d'euros la séance, et donc si tu multiplies par 10, on est déjà à 500 € de perdu. Donc 500 € de perdu et vraiment aucun résultat. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, quand j'ai fait mes recherches sur le MDR et que voilà, j'ai aussi commencé à me former et rentrer dans ce milieu et que j'ai compris ce qu'il en était, je me suis rendu compte que le MDR était très efficace dans certains cadres, et notamment quand il y a un événement précis déclencheur. En l'occurrence, moi, il n'y avait pas d'événement précis déclencheur, et ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas d'événement à traiter. En fait, il faut qu'il y ait un événement à traiter. Donc, il aurait dû savoir dès le début que c'était pas possible. Et pour moi, il n'a pas tenu sa posture de thérapeute, parce qu'un bon thérapeute aurait dû me réorienter vers quelqu'un qui aurait su m'accompagner et pas tester pour tester et voir ce que ça va donner, quitte à faire perdre autant d'argent. Je suis totalement d'accord avec toi et je vais rebondir dessus parce que du coup, moi, j'ai l'expérience inverse, c'est-à-dire que j'ai fait de l'EMDR. En fait, c'était ma psychologue qui était spécialisée en EMDR, qui est prévue pour effectivement tout ce qui est syndrome post-traumatique. Le MDR est très puissant pour tous les traumas et comme tu dis, qui ont une source bien spécifique. Sans rentrer dans les détails, voilà, moi j'avais un gros trauma, je connaissais la source, je connaissais les répercussions, et cetera, et le MDR est vraiment venu améliorer mon trauma, le soulager, le soigner, et cetera. Et du coup, si je peux apporter un conseil, je sais pas comment était, comment dire? Quelle formation avait suivi le thérapeute en question que tu as suivi, mais moi, voilà, c'était une psychologue spécialisée en EMDR. Donc non seulement il y avait une grosse base en psychologie, donc elle a pu m'accompagner d'un point de vue thérapeutique en psychologie, plus avec le MDR,
Et surtout, comme tu dis, c'est très important et je pense qu'il faut vraiment qu'on le signale et j'en rajoute une couche, la posture du thérapeute est hyper importante. Quand vous allez voir quelqu'un, peu importe, quel thérapeute c'est, vraiment j'englobe toutes les thérapies, hein, que ce soit les thérapies, on va dire «médicales» entre guillemets, enfin les classiques, tout ce qui est, psychothérapie avec un psychologue et cetera ou de la psychanalyse et cetera ou alors, bah, des sophrologues. Le thérapeute doit, j'insiste, doit avoir une posture de professionnel, de thérapeute. Selon votre problématique, ce thérapeute, ce professionnel doit vous dire si, sa méthode va répondre à votre besoin, votre problématique ou pas. Et dans le cas où ça n'y répond pas, il faut absolument renvoyer la personne vers un professionnel compétent. Ça ne veut pas dire que la méthode, elle ne marche pas. Ça veut dire que dans le cas précis, selon votre problématique, selon votre trauma et cetera, cette méthode ne sera pas à la hauteur de votre besoin, à la hauteur de votre attente. Donc voilà, je tenais juste à remettre un peu le Mmh. cadre là-dessus parce que je trouve que c'est hyper important. Oui, oui et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont faites avoir de cette manière-là, Mmh. hem et je crois pas que le prix fasse la séance. Par contre, je pense que parfois il faut faire attention et qu'il faut pas choisir les thérapeutes par rapport à leur prix, mais par rapport à leurs compétences. Ça, c'est très, très important. C'est plus Ouais, dans ce sens-là, que pour moi j'ai fait une erreur parce que j'ai juste voulu prendre, au moins cher et à ce que j'ai trouvé, tu vois? Et pas forcément à la qualité qui allait avec. ouais. Voilà, donc ça c'est c'est ma plus grosse erreur, je crois, au niveau perso. En tout cas, la plus grosse qui m'est venue là. Est-ce que toi, tu en aurais une au niveau perso que tu aurais fait, qui t'a coûté cher? Hem N je vois pas là dans l'immédiat parce que, bah, justement, moi le gros travail que j'ai fait, je l'ai fait par l'intermédiaire de ma psychologue qui m'a suivie sur une bonne année complète à l'époque et que je suis retournée voir au moment où j'en avais besoin un peu quand justement j'étais de nouveau en transition professionnelle. J'avais juste besoin de son retour, genre, «C'est bon dans ma tête, c'est OK, est-ce que je peux moi être thérapeute?» J'avais Mmh. besoin de son regard de professionnel pour savoir si j'avais les épaules, la carrure pour être thérapeute donc mais du coup, c'est là que j'ai senti que c'était vraiment, bah, quelqu'un de professionnel parce qu'elle a toujours posé le cadre, elle a toujours, été droite, par rapport à ça. Du coup, au niveau des thérapies que j'aurais pu suivre, non, j'en ai pas suivi, beaucoup. C'était vraiment celle-là en particulier. Ouais, c'est un petit exemple. Je repense à ça parce que là, moi, je me suis réinscrite à une salle. Bah, tu sais très bien que je me suis remise au sport et du coup, là, je peux un petit peu comparer entre la salle que j'ai actuellement et la salle que j'avais à l'époque. Puisqu'à l'époque, enfin, il y a 4 ans peut-être, j'allais à une salle de sport et toujours dans cette idée de: «Je vais payer moins cher». À l'époque, j'avais décidé de prendre cette salle de sport parce qu'elle était pas très chère. Elle était aussi sur le trajet quand je rentrais du travail, donc c'était aussi bénéfique dans le sens où au moins je ne rentre pas chez moi et je n'ai pas l'appel du canapé et de la flemme. Mmh. Mais du coup, là, je vois la différence entre, une salle qui est, moins chère et une salle qui est un peu plus chère. C'est, au niveau de la qualité de l'équipement, de la fréquentation. Hem, Là, je vois quand on y va, il y a pas trop de monde et sincèrement, le pas trop de monde, c'est clairement un luxe quand tu vas faire ton sport. Parce que tu as accès à des machines que tu aurais pas eu accès quand il y a trop de monde, et surtout, bah, voilà, ils investissent l'espace est énorme donc oui, tu payes plus cher, mais tu as un plus grand espace avec plus de machines et des machines plus modernes et surtout en plusieurs exemplaires donc même s'il y a du monde, tu arrives toujours à accéder à ta machine et pour moi, c'est un petit exemple vraiment très, Heu, qui rentre pas forcément dans la thématique, mais quand même un peu dans le sens où, voilà, quand on décide de payer moins cher, bah, soit on a enfin, dans tous les cas, on n'aura pas la qualité. On n'aura pas la qualité qu'on aimerait avoir parce qu'on n'y met pas le prix, en fait, tout simplement. Mmh et je pense qu'en fait, j'étais en train de réfléchir et il y en a d'autres, alors on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tu en as fait et moi j'en ai fait aussi des erreurs de ce côté-là. Il y a aussi, tout ce qu'on va acheter, qu'on va chercher à acheter moins cher, mais de manière générale. Des fois, Des c'est un habits. vêtement, des fois, c'est un truc, d'électroménager, c'est un meuble qui, au final, tu bouges à peine le meuble, les pieds se cassent la gueule ou tu vois? Ça peut être dans plein de choses différentes, mais je Mmh. crois que, finalement, c'est le cas un peu partout et attention, encore une fois, je sais que cher ne veut pas toujours dire qualité non plus, tu vois? Enfin, par exemple, quand tu vas acheter des habits, j'en sais rien, chez Guess, peut-être que c'est pas mieux en qualité, tu payes juste la marque
alors que, chez, je sais pas, H&M, tu aurais eu la même qualité mais pas au même prix, tu vois? Mmh. Mais par contre, quand en fait, il y a une éthique, je pense que c'est là, en fait, c'est qu'il y a une éthique et il y a un prix, du coup, qui est juste par rapport à l'éthique qui est posée, derrière. Là, dans ces moments-là, c'est plus intéressant parfois de mettre le prix et d'acheter quelque chose qui va te durer dans le temps plutôt que d'acheter un truc, qui se casse déjà à moitié la gueule et qui va pas faire long feu, quoi. C'est clair et en parlant d'éthique, je rebondis sur, du coup, le premier exemple que tu as utilisé, l'éthique du professionnel qui fait des tarifs hors de prix pour ce qu'il propose. Parce qu'on vient de dire que les thérapeutes qui bradent leur prix, des fois, bah, effectivement, tu sais pas trop ce que ça cache et à contrario, quand tu as des thérapeutes qui te proposent des séances à une somme, faramineuse, beh, est-ce que tu es sûr d'avoir la qualité derrière aussi? Parce que des fois, il y a des gens, ils pètent juste plus haut que leur cul. Je suis désolée de l'expression, mais clairement, c'est ça. Il y a des gens, ils sont persuadés qu'ils sont Dieu sur terre, qu'ils vont t'apporter toutes les solutions du monde. «Ouais, mais moi, je suis le meilleur thérapeute au monde». Alors déjà, quand vous commencez à entendre un discours comme ça, méfiez-vous. Moi, j'en vois sur les réseaux. Je vois des gens sur les réseaux qui, tous les jours, te bombardent de stories, de posts, qui disent que, ce qu'ils proposent, c'est génial. Ce qu'ils sont, ils sont géniaux. C'est des personnes vraiment incroyables. Enfin, c'est des dieux sur terre et donc du coup, c'est normal de te proposer un service à 500, 1 000, 3 000 €. Mais Mmh. attends, redescendons sur terre, quoi. Enfin, quand tu es aligné avec ce que tu vas apporter aux gens, quand tu es dans une forme d'éthique responsable, que ce soit pour toi et pour les autres et quand tu connais ta valeur, la valeur de ton travail et que tu as envie d'aider un maximum de personnes, tu ne peux pas proposer des choses hors de prix. C'est pas Mmh. possible. Ah oui, ça c'est clair que je pense que ça respectait et du coup, tu m'as fait penser que en fait, j'ai fait exactement la même erreur dans l'autre sens, de prendre un truc hyper cher, hyper nul. Donc j'ai fait de l'hypnose pour le coup, que j'ai payé de mémoire 180 € la séance d'1 heure. Ah ouais. Parce qu'il y a aussi le contexte, bien évidemment, on peut enfin, c'est difficile de placer un prix quand on place pas le contexte. Bah, c'est sûr que si j'avais fait, Mmh. j'en sais rien, 10 séances pour, 900 €, c'est pas forcément choquant. Mais, voilà, une séance à 180 € pour moi, en tout cas, j'estime que c'est, un petit peu forcé quand même beaucoup, beaucoup forcé et alors j'en ai pas fait beaucoup pour le coup, j'ai vite compris que non, mais j'ai fait, je pense 2-3 séances avec cette personne qui m'a littéralement vendu du rêve et je pense que, elle fait partie des gens qui m'ont le moins aidée. Ouais, autant que ce monsieur avec le MDR, quoi. Ça ne m'a servi à rien et en fait, j'ai voulu, je pense justement que j'ai là où je me suis loupée, c'est que, comme le mec, je l'avais choisi au moins cher et qu'il était nul, je me suis dit: «Je vais prendre quelqu'un de cher mais qui est bon». Et alors que ça ne veut rien dire non plus, parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte au milieu de tout ça. Mais là, la nana avait un site qui était magnifique, tu l'as trouvée sur toutes les pages et tout, parce qu'elle était tellement bien référencée et tout, que c'était hyper simple de la trouver. Mais je pense que là, c'était un gros business, juste, l'histoire, tu vois? Et Ouais, ce qu'il y a derrière n'était pas forcément juste. Mais du coup, c'est vrai que ça m'est arrivé, dans les 2 sens pour le coup. Voilà. ouais. Mais je pense que je reviens juste rapidement dessus, par rapport à ça. Quand tu trouves un thérapeute qui est très, 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 très cher, hem, pensez à vous renseigner si c'est un expert dans son domaine. Si c'est quelqu'un qui a créé une nouvelle approche, je considère que oui, il vaut ce prix parce que c'est lui qui a mis en place cette démarche. Par contre, si c'est quelqu'un, qui a fait des formations, et cetera, méfiez-vous. Moi, je pense qu'il y a une fourchette de prix qui est acceptable. Par exemple, un thérapeute, généralement, il faut compter entre, je dirais entre 60 et 120 € selon un peu les spécialités et cetera, de l'heure. Je précise parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple parce que là, tu parlais d'une personne qui a fait de l'hypnose, enfin qui propose de l'hypnose à 180 € de l'heure. Heu, Moi, je propose des séances, bon, maintenant, je suis passée à 250 € la séance d'hypnose transpersonnelle, mais l'hypnose transpersonnelle, elle coûte 250 €. Pourquoi? Parce qu'on y est pendant 3 et 4 heures, quoi. Je donne une fourchette parce que la séance, je peux pas l'imposer, ça dure juste 3 heures, je peux pas. Parce que sinon, ça veut dire que je vais bâcler la séance, c'est pas possible pour moi, c'est pas éthique pour moi.
Donc quand tu ramènes un tarif horaire, franchement, tu te dis: «Mais on n'est pas sur le même investissement, quoi». Que ce soit de la part du thérapeute et de la part de la cliente ou du client, quoi. Mmh. Oui, oui, non, je pense que c'est hyper important et malheureusement, il y en a plein qui en jouent, dans un sens comme dans l'autre. Il y a ceux Ah qui ont le oui. syndrome de l'imposteur ou qui sont pas compétents et autres et qui vont mettre des tarifs très bas et il y a ceux qui, au contraire, vont se sentir pousser des ailes et mettre des tarifs, très hauts. Après, elle avait des bons retours et tout, alors je sais pas, peut-être que ça fonctionnait pour certains ou est-ce que le Ouais. truc, c'est que tu sais pas réellement ce qu'il y a derrière et c'est très compliqué. À moins de fonctionner par recommandation ou parce que tu as vu et entendu à Mmh. plusieurs reprises la personne. Sinon, c'est très délicat parce qu'en fait, en soi, tout le monde peut faire ce qu'il veut, même avec les avis, j'en suis convaincue. Oh oui, ouais, malheureusement, hein. Mmh. Mmh. Et est-ce qu'au niveau pro, ça t'est déjà arrivé? Alors je t'avoue que pour le moment, j'ai beaucoup de chance parce que, au niveau des formations que j'ai choisies, c'était dans le mille. Bon après, j'ai pas non plus fait pour le moment 15 000 formations. Mmh. Ma formation de sophro s'est très bien passée, la formation d'hypnose s'est très bien passée également. Là par contre, hem, peut-être que pour ma formation psycho, bon j ça va, je l'ai pas payée parce que je l'ai fait financer par Pôle emploi. Je vais Mmh. être complètement transparente. Mais j'investis quand même beaucoup de temps dans cette formation et je me dis mais ça, c'est un choix parce que je me suis merdée, hein. C'est clairement un choix d'ego. J'en ai déjà parlé dans différents épisodes. C'est parce que mon ego, voilà, encore une fois, on rebondit un peu sur cette histoire de oui, les avis des thérapeutes et cetera. J'ai cru bien faire en me disant: «Quand quelqu'un va voir que j'ai assis mes compétences, enfin, que j'ai fait valider mes compétences, par, une formation, même si je ne suis pas psychologue, je ne le serai pas parce que ce n'est pas, pour être psychologue, il faut passer, par 5 ans d'études en fac. Voilà, qu'on soit clair. Donc je ne serai jamais psychologue et je ne le suis pas. Par contre, je voulais quand même un petit peu, voilà, valider mes compétences, donc j'ai fait cette formation qui, du coup, me demande énormément de temps. Je vraiment, voilà. Et du coup, ouais, je pense que celle-là, je la regrette. Je la regrette Mmh. parce que c'est juste mon ego qui a parlé, c'est juste que je voulais aux yeux des autres, je voulais rassurer les autres avec, cette formation en psycho. Alors qu'au fond de moi, j'ai les bases, mais en fait, on a cette idée de: «Il faut absolument un papier, un document qui atteste que». Mmh. Mais ça après ça, on peut en débattre pendant des heures, toi et moi, parce qu'encore une fois, et qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux de faire valider ses compétences, d'avoir un papier, et de rassurer les gens avec ça? Ou alors, on se fait confiance, mais du coup, aux yeux des autres, on n'a pas ce fameux diplôme, enfin voilà, c'est tout un débat, hein, je pense, Oui, c'est très compliqué et puis c'est surtout que ça dépend du travail que tu fais, je pense, parce que, sur le fond, par exemple, quand on fait, de la sophro, de l'hypnose et tout ça, les personnes qui viennent nous voir savent qu'on n'est pas psychologue, donc logiquement, c'est pas l'attente qu'ils devraient avoir derrière, même si je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de base et que c'est important. Mmh. Mais après, ça peut être tout un débat dans les deux sens et peut-être que ça peut rassurer certaines personnes de voir que la personne a des connaissances pardon, en psycho, donc en fait, tout se vaut, quoi. Ça dépend de l'avis de chacun et parfois, je crois qu'il faut savoir aussi passer par les formations pour se rassurer soi-même, même si c'est que pour soi. Si Mmh. ça te permet de te sentir mieux après, OK. Après, ça serait intéressant qu'on voit justement l'après, savoir comment toi tu te sens face à ça, si tu sens que, tu as switché et que du coup tu as hyper confiance ou si, finalement ça a pas, changé la face du monde, tu vois, en gros. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ah ouais, on pourra y revenir, même si j'ai déjà mon avis là-dessus, mais on pourrait y revenir, Mmh. ouais. Ouais, on verra ça dans quelque temps et moi ça j'ai pensé à 3 formations ou accompagnements que j'ai pu prendre au niveau pro, sur lesquels j'ai un avis qui est mitigé et d'une certaine manière alors ça m'a pas forcément toujours coûté cher en termes de prix, mais parfois j'ai mis de l'argent dedans pour rien, on va dire, tu vois? Mmh, ouais. Il y a eu d'abord 2 formations que j'ai pris, c'était pendant le premier confinement. Je m'ennuyais forcément, comme tout le monde, je pense, en tout cas comme beaucoup et du coup, je me disais que c'était le bon moment pour m'instruire un peu plus et j'avais trouvé un site internet que je nommerai pas, qui propose des formations à extrêmement bas prix. Hem
j'ai acheté dessus une formation en psychologie positive à 50 € par exemple, pour te donner un ordre d'idée. Donc c'est des choses qui étaient vraiment pas très chères et sincèrement, au rapport du prix, la formation est excellente, mais vraiment parce que j'ai un classeur énorme avec beaucoup, beaucoup de connaissances et tout à l'intérieur, donc c'est très intéressant. Du coup, j'ai pris ça et j'ai pris une formation en kinésiologie à 85 €. Je vous donne les prix, hein, parce qu'il faut voir le truc quand même, hein. C'est bien évidemment pas du tout normal d'avoir des formations à ce prix-là et qui te donne un certificat derrière, hein, parce que tu obtiens réellement un certificat en psychopositive, en kinésio, il y a des formations en sophro, en hypnose et tout, et tu obtiens des certificats de tout ça. Donc c'est ça qui me dérange le plus en fait à la fin. Et la formation en kinésio, je l'ai achetée parce qu'elle était pas chère et je me suis dit vas-y, il faut que je saute sur l'occasion. Et je n'ai jamais ouvert cette formation. Jamais, jamais. Et elle est là la problématique, c'est que des fois, je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde de voir un truc pas cher en promo et c'est, l'effet d'urgence, mais c'est très connu en marketing, hein, c'est très volontaire et c'est un peu l'effet d'urgence et tu te dis du coup: «C'est maintenant ou jamais qu'il faut que je prenne» et tu le prends et en fait, ben, au final, comme j'avais déjà j'étais en formation de sophro à ce moment-là, je faisais la formation de psychopositive aussi. Bref, tout en faisant ça et bien, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire et donc je n'ai jamais fait cette formation de kinésio, que je ferai peut-être un jour, tu vois? Mon objectif, c'était pas du tout, parce qu'il faut quand même le préciser, on est bien d'accord que je deviens pas kinésiologue à la sortie d'une formation comme ça. Mais c'est juste que c'est une pratique que j'ai toujours trouvée hyper intéressante et je me disais: «Ah si ça peut m'expliquer un peu les bases, tu vois? Comprendre comment ça se passe et tout ça», c'est ça qui m'intéressait au départ et c'est pour ça que j'avais pris. Mais finalement, du coup, c'est un peu de l'argent perdu puisque je m'en suis jamais servie et que je l'ai jamais ouvert cette formation, tu vois? Mmh. Ouais, moi, je pense que ça fait partie de ces, formations qu'on achète plus par culture générale, tu vois? On a envie de savoir un petit peu, ce qu'il en est, de quoi ça parle, pour avoir une petite base, mais c'est clair que ça n'en devient pas un métier et encore une fois, toujours concernant nos fameux thérapeutes, imposteurs, j'ai envie de dire, je trouve ça hallucinant que des formations que tu trouves je pense, que je me trompe pas sur le site auquel je pense quand par rapport, à la formation de psychopositive. On en avait déjà parlé toi et moi, mais je trouve ça fou, parce que je pense pas me tromper quand j'avance que, certains thérapeutes, achètent ces formations à 50 €, reçoivent le petit bout de papier, certifiant, qu'ils ont, obtenu la formation alors qu'ils l'ont même pas encore passée. Genre je sais même pas comment que ça passe, enfin comment que ça se passe, mais Non, 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 pour le coup, tu dois passer un examen final quand même pour obtenir la certification. bon, quand même. Mais bon, tu obtiens pour moi, tu obtiens des bases en Ouais, tatati, des tu vois? connaissances, Mais tu obtiens pas, le parce que du métier. coup, moi, je connais une personne, par exemple, qui, l'a fait, pour obtenir, des connaissances en sophrologie, mais qui aujourd'hui accompagne en sophrologie. Mmh. Et là, ça me dérange un peu parce que j'ai vu, hein, parce que je lui ai demandé le contenu de la formation. Il y a des choses intéressantes et il y a des bases, hein, vraiment. Mais c'est des bases. Ça Ouais. te permet pas de devenir sophrologue. Ça te permet d'acquérir des outils pour ta vie quotidienne ou pour, tu vois, des petites choses comme ça. Oui, OK, ou deux trois petits exercices que tu peux intégrer si tu es déjà hypnothérapeute ou j'en sais rien. Oui, OK. Par contre, ça te permet pas d'avoir, pour moi, d'obtenir un titre de sophrologue, par exemple, ou de kinésiologue, tu vois? Moi, je Mmh. ne m'estime pas kinésiologue depuis que j'ai acheté la formation, quoi. Mais c'est ça qui fait peur et de toute façon, le débat, sur les naturopathes a ouvert le sujet. Mmh. De ces personnes qui, soit non alors parce que des ça arrive, hein, des personnes qui ont, presque, j'ai envie de dire, quasi zéro connaissance, qui ont suivi zéro formation, qui ont presque limite pas ouvert un bouquin sur le sujet, mais qui vont se mettre en statut auto-entrepreneur, vont se prétendre, sophrologues alors qu'ils ont rien suivi, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais enfin, je trouve ça mais tellement dangereux parce qu'on touche quand même au psychisme humain. C'est-à-dire que enfin, je trouve ça, je comprends pas comment une personne, peut faire ça. Parce que tu vas venir détruire quelqu'un potentiellement derrière, quoi. Franchement, c'est quelque chose que j'accepte pas. On peut pas, ouvrir un livre, ouvrir une entreprise et dire qu'on est professionnel. Non! Surtout pas! Mmh.
et toujours dans le même registre, je repense à cette personne que je vois sur les réseaux, je continue à la suivre parce qu'en fait, je veux voir jusqu'à où on peut a aller, en fait, dans ce mensonge, en fait. C'est une personne qui a fait une formation, en Theta Healing. Je dirais pas qui, mais Theta Healing. La semaine d'après, elle s'autoproclame experte en Theta Healing. À quel moment tu es expert dans quelque chose que tu viens tout juste d'apprendre? Enfin, moi, j'ai des bons retours en sophro, j'ai des bons retours en hypnose transpersonnelle et en aucun cas, je me verrais m'autoproclamer experte dans ce domaine, mais sûrement pas. Peut-être dans Mmh. 5 ans, OK, quand j'aurai eu de la bouteille, que j'aurai eu des centaines de séances, pourquoi pas? Mais, ne vous fiez pas aux personnes qui se prétendent expertes en sortant tout juste d'une formation. Non, non, non. Mmh. Ouais, ouais, mais c'est là que c'est très difficile, finalement de savoir ce qui est juste et ce qui l'est pas parce que, par exemple, tu ne sais pas toujours que la personne sort de formation. Toi, tu le sais parce qu'elle en a parlé, par exemple, et que tu étais là à ce moment-là, mais quelqu'un qui Ouais. arrive sur son compte, tu vois, 1 mois plus tard, pense peut-être qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. Mmh. Donc je pense que c'est vraiment pas évident de trouver, l'équilibre entre les 2. Et Ouais. moi, j'avais envie d'en parler d'une dernière et c'est une autre forme de, «j'ai mis mes sous pour rien là-dedans», alors que le truc n'était pas mauvais, pour le coup. Hem, c'est que parfois on fait des choix parce que ça coûte moins cher, mais pas parce que c'est le mieux pour nous. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est-à-dire que, je souhaitais prendre une formation sur, tout ce qui est, marketing, communication et tout ça. Et donc j'ai pris une formation parce qu'elle coûtait pas très cher et qu'elle me semblait très bien. Je confirme le fait qu'elle est très bien. Par contre, c'était une formation en ligne, du coup, forcément, comme c'est un prix, beaucoup moins cher, tu te doutes bien que tu vas pas avoir la personne avec toi, tous les 4 matins qui t'accompagne et qui fait des séances en individuel. Et sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, ça me convenait pas parce que déjà, c'est pas forcément ça peut pas être 100 adapté à toi si, c'est une formation en ligne. Et donc, ben, ça reste très large. Tu peux pas rentrer dans le détail finalement de ce que tu as besoin, de comment toi tu le fais, de retravailler vraiment tout ce qui se passe, à l'intérieur de ton business à toi et ainsi de suite. Et donc en ce sens, même si la formation est très intéressante, que je la garde et que je regarde quelques vidéos de temps en temps et tout, tu vois, pour approfondir des sujets, hem, je me rends compte qu'avec du recul, j'ai payé pour rien parce que finalement la formation en tant que telle m'a pas réellement rapporté puisque, j'arrivais pas à mettre, les bouts les uns après les autres, tu vois? Pour créer vraiment quelque Mmh. chose de cohérent. D'où le fait d'ailleurs que derrière j'ai pris un accompagnement avec une personne pour le coup en individuel qui m'accompagne réellement là-dedans et qui a tout construit avec moi par rapport à mes besoins et mes problématiques. Hem, mais ça voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, c'était pas de l'ordre de l'inutile, tu vois? Comme j'ai pu acheter le truc de kinésio sur un coup de tête parce que c'était pas cher. Là, c'était pas de cet ordre-là, mais en même temps, j'ai fait le choix du moins cher au lieu de faire le choix de ce dont j'avais réellement besoin, c'est-à-dire d'un accompagnement individuel. Mmh. Je pense que je termine rapidement là-dessus, mais je pense que c'est important d'avoir, de faire une introspection sur nos besoins. Savoir vraiment, OK, est-ce que, je vais prendre l'exemple là de nos formations. Est-ce qu'on a besoin d'une formation, d'acheter un livre, d'acheter un accompagnement, d'acheter une formation pour curiosité, par culture générale? Et donc Mmh. là, je pense que voilà, peu importe le prix, tant que ça nous fait plaisir, tant que ça nous fout pas dans la merde financièrement, bah, il y a aucun souci. Par contre, quand tu attends entre guillemets «un retour sur investissement», je pense que ça vaut vraiment le coup et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est renseignez-vous sur la personne et sur ce qu'elle propose et n'hésitez pas à discuter avec cette personne, en fait. Mmh. À demander un petit appel téléphonique, voilà, hem je prends toutes les 2 notre cas, hein, voilà, si vous voyez, ce qu'on propose, si vous avez des questions à ce sujet, savoir si ça peut vous correspondre ou pas, et ben, vous envoyez un mail, vous envoyez un message, vous nous appelez: «Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous, mais avant ça, j'aimerais savoir si ce que vous proposez, ça correspond à mon besoin». Mmh. Ça, je pense que c'est une démarche qui est juste normale et qu'il faut prendre. Oui et puis je pense qu'il faut pas être drivé par la peur, Ouais. notamment du manque.
mais être conscient des choix qu'on fait et de pourquoi on les fait. Parce qu'en fait, cette formation répondait réellement à un besoin que j'avais, Mmh. mais juste, c'était pas la manière la Mmh. plus juste pour moi, mais c'est celle qui me coûtait le moins cher. Sauf qu'au final, j'ai perdu de l'argent puisque j'ai racheté un autre truc du coup derrière. Bah, ouais. Et donc je pense que vraiment c'est important parfois, aussi de se dire, d'oser investir en fait. Oui. Parfois oui, on n'a pas les sous et clairement si j'avais pu éviter ça, j'aurais évité ça. Mais en fait réellement, parfois il vaut mieux directement passer le palier au-dessus, acheter un truc qui coûte plus cher, mais tu en as vraiment pour ton argent et surtout tu en tires réellement des bénéfices, Mmh. que finalement, quelque chose de ce type-là qui, te fait, est pas nul, donc te fait pas réellement perdre de l'argent, mais en fait sur le fond tu en tires rien, donc oui, d'une certaine manière, tu as perdu de l'argent. Et allez, je rebondis encore une dernière fois parce que là, ça me vient en tête, mais je prends nos exemples de nos accompagnements de sophro. Parce que bon, moi, j'ai de la chance, j'ai pas encore rencontré le cas, mais ça risque d'arriver. Heu, c'est d'avoir, de commencer un accompagnement en sophro en se disant que ça va nous faire du bien, ça va nous aider dans notre problématique. Je me mets à la place de la cliente, comme ça sera, plus objectif. C'est vouloir améliorer quelque chose dans notre vie, connecter à une forme de bien-être, de mieux-être et cetera, de vouloir démarrer, des séances de sophrologie sans réellement se dire: «Ça impacte un accompagnement». L'accompagnement, pourquoi il est là? Parce qu'en fait, tous les sophrologues que vous verrez, sauf si c'est des séances exceptionnelles, spéciales, bien-être, voilà, mais un accompagnement en sophrologie, ça vous accompagne. On vous accompagne pendant entre 8 et 12 séances en moyenne. C'est comme ça, parce que c'est le temps qu'il faut pour la personne, d'ingérer, de digérer les informations, de voir les modifications. Ça se fait en douceur. C'est un accompagnement qui est très doux, mais très profond et il faut le faire de A à Z et ça, j'insiste là-dessus parce que si vous arrêtez en cours de route, bah, vous avez fait que la moitié du chemin et forcément vous allez être déçu et vous allez vous dire: «Ouais, la sophro, ça marche pas». Mais en fait, ça marche pas parce que tu as pas été jusqu'au bout. Parce que tu t'es Mmh. arrêté, en cours de route. C'est comme tu décides de faire un gâteau. «Tiens, j'ai envie d'un super gâteau», c'est tu prépares la pâte et tu te casses. Bah, ouais, mais ton gâteau forcément, il aura pas le même goût, il aura pas le même aspect, pourquoi? Parce que tu as juste pas fini ta recette, quoi. Donc en fait, c'est important aussi, quand vous avez envie de quelque chose, engagez-vous, mais engagez-vous réellement, sincèrement. Ça va demander du temps et encore, là, je prends l'exemple de notre sophro, mais la sophro, ça prend pas tant que ça, quoi. C'est en 3 mois, vous avez des changements, mais tellement puissants. Enfin, les retours qu'on a, en 3 mois, les gens, ils ont changé. Mmh. Ils se sentent mieux. Mais il faut effectivement s'investir 3 mois. Mais qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie? Mmh. Donc posez-vous les bonnes questions si vous avez, envie d'acheter une formation, vous lancer dans un accompagnement, dans une thérapie et cetera. Renseignez-vous bien sur les personnes, sur ce qu'elles proposent, sur leur formation et si ça correspond vraiment à votre besoin. Que ce soit une formation en e-learning ou avec, quelqu'un qui vous accompagne, main dans la main. Voilà, c'était, je voulais terminer là-dessus. Mmh. Et puis surtout, je pense, en fait, faites-le en conscience, quoi. Ne Ouais. faites pas parce qu'on est dans l'urgence et parce que la promo se termine dans 5 heures, mais faites-le parce que, vraiment c'est en conscience et c'est aligné avec ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Je pense qu'en fait, c'est ça. Mmh. Exactement. Mmh. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu, qu'éventuellement il vous a parlé. N'hésitez pas à nous partager vos erreurs à vous qui vous ont peut-être coûté cher ou en tout cas rien apporté d'une certaine manière. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite. À très vite!